Bonjour, bienvenue chez Sound United. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Marantz, le modèle 40N. Donc, comme vous pouvez le voir, ce modèle est un produit avec la nouvelle esthétique Marantz, avec ce design hyper classique qui permet d'avoir en plus ce côté un petit peu irisé sur le côté avec une petite lumière. La façade avant très plate et classique qui rappelle en fait les premiers modèles de chez Marantz qui s'appelait Consolette avec ce hublot central. Donc ça c'est vraiment iconique de la marque Marantz. Cet ampli a l'avantage d'être un ampli audiophile haut de gamme qui permet d'avoir une vraie très belle musicalité, mais c'est surtout un produit connecté. Donc l'intérêt c'est d'avoir enfin un produit audiophile connecté. Vous avez ici le module EOS qui est intégré dans la machine, qui permet d'accéder à tous les services de musique. On peut streamer de la musique jusqu'en 2492 ou en DSD 5.6. L'autre particularité, c'est qu'il fonctionne en Wi-Fi, en connexion RJ45, en LAN, donc on peut se connecter au réseau avec un câble réseau. On a un produit qui va intégrer un énorme transphotoroïdal. Ici, pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille du transphotoroïdal. Là, je suis en train de le dessiner. Là, il est ici. On a aussi un radiateur en fonte d'aluminium qui va être ici. L'autre intérêt de ce produit, c'est qu'il a un double transistor, donc ça permet ici d'avoir une double charge par rapport au modèle un peu plus entrée de gamme, qui n'ont qu'un seul transistor, donc on a beaucoup plus de réserve en courant sur ce produit, on a une énorme capacité à driver des enceintes. On a un module EOS qui va être ici avec la partie en dessous, carte analogique, mais la partie de traitement numérique et de signaux numériques est entièrement blindée et séparée de la partie analogique, donc vraiment une très belle construction, un châssis avec des joues en aluminium de plus de 3 mm d'épaisseur, un double fond pour une hyper grande rigidité, c'est un produit qui fait bien 16 à 17 kg. Ce produit permet de se piloter avec l'application EOS, donc on peut streamer tous ces services. On peut aussi le piloter avec une télécommande qui est fournie avec, qui est très jolie et très élégante. Ensuite, l'autre intérêt de ce produit-là, c'est vraiment qu'il intègre une prise HDMI ARC. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir brancher votre télé ou une source audio sur ce produit-là, ce qui permet d'avoir de la musique sur vos enceintes ou vos films sur vos enceintes. C'est pour les gens qui ont envie d'avoir un très bon son en Wi-Fi, du streaming et de temps en temps de pouvoir bénéficier aussi d'un très bon son pour leur télé en stéréo. Donc l'intérêt, c'est de l'ARC, je précise, c'est pas de l'IARC puisque ce produit ne peut pas décoder de Dolby Digital, l'Atmos, etc. C'est un produit qui va fonctionner en PCM, c'est-à-dire en stéréo, mais ça vous permet d'avoir la qualité musicale de votre télé en stéréo. Comme je vous le mentionnais, la télécommande qui arrive avec reprend les codes esthétiques. C'est une télécommande avec une façade en aluminium et bien sûr on a retrouvé le cercle qui représente le hublot pour reprendre les codes esthétiques de ce produit. Donc au niveau connectique, nous avons bien sûr une entrée phono ici que vous voyez avec un espacement assez large qui permet d'avoir une meilleure qualité audio et une meilleure diaphonie avec bien sûr sa prise de terre. La carte phono ici est complètement retravaillée, donc c'est un filtre spécifique avec une superbe qualité audio, donc je vous conseille vraiment pour utiliser une platine vinyle classique de haut de gamme, c'est vraiment un très bon produit avec un très bon préampli phono. Vous avez après ici toute la connectique analogique classique qui vous permet vraiment de connecter votre platine CD ou d'autres produits. Vous avez bien sûr, chose très intéressante sur ce produit, une entrée external in qui permet d'utiliser la section d'amplification de ce produit si on va rajouter un décodeur, processeur, home cinéma au-dessus. Donc ça permet de se servir de la partie amplification de cet ampli pour les enceintes principales avant. Donc ici on a un external in. Donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, donc un système home cinéma avec des enceintes surround, des enceintes hauteurs, etc. Et quand on veut écouter de la musique, on bascule directement sur cet ampli, sur ces enceintes principales. Donc ça c'est vraiment très pratique. Bien sûr on va avoir une prise USB qui permet de stocker de la musique, donc on peut mettre une clé USB ou un petit disque dur pour avoir de la musique qu'on va retrouver dans l'application EOS et qu'on pourra streamer sur ce produit-là ou sur d'autres produits type Denon Home qu'on mettrait dans d'autres pièces ou sur une petite MCR 612 que vous auriez dans une autre pièce. Bien sûr, on a une prise HDMI ARC. Donc attention, les prises HDMI ARC ne fonctionnent qu'avec les télés. Il faut que le signal soit de type ARC. C'est un petit peu différent d'un type de signal HDMI qu'on a en sortie Blu-ray. L'autre élément important, c'est qu'ici, on a une prise coax et optique. Donc ça vous permet de vraiment connecter d'autres périphériques numériques.
les prises de contrôle room to room qui permettent de piloter un lecteur CD Marantz ou un autre produit Marantz. Ici, vous voyez les borniers, on a des très très beaux borniers de très très bonne qualité, hein, des borniers très rigides et très solides qui vous permettent ou de mettre une prise banane ou de mettre un câble directement ici ou de mettre une fourchette si on a envie par en dessous. Autre détail important, cet ampli a une sortie subwoofer. La sortie subwoofer permet d'utiliser des enceintes bibliothèques, comme on pourrait en avoir ici droite-gauche. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus de présence dans les graves, vous pouvez rajouter ce caisson de basse. Bien sûr, ce caisson de basse, il faut le filtrer et il faut pouvoir l'ajuster. Donc ici, vous avez aussi un filtre réglable. Vous pouvez le régler de 40 à 200 et quelques Hertz. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'ajuster la courbe et la pente de recouvrement par rapport à vos enceintes bibliothèques. Donc tout ça est intégré dans ce produit avec un superbe châssis, une superbe construction et une capacité à driver beaucoup d'enceintes. Cet ampli fait 2 fois 70 watts, mais c'est vraiment 2 fois 70 watts. Donc cet ampli bénéficie aussi d'un DAC ESS. Donc cette DAC ESS est complètement retravaillée par Marantz, puisque dans le DAC, on va retrouver des filtres spécifiques à Marantz. On a deux types de filtration, filtre 1 et filtre 2, avec ce qu'on appelle des ringing en fait avant ou arrière, qui permet d'avoir un son un petit peu plus analogique ou un son un peu plus précis, un peu plus dynamique. Donc ça, c'est vraiment au choix. C'est vraiment pour avoir la sonorité, la finalité qu'on a envie d'avoir sur les moindres détails sur une écoute audio. Donc ça, c'est deux possibilités, deux filtres qui sont réglables directement sur le produit avec la télécommande. Sinon, comme je mentionnais, ce produit est disponible en noir et en silver gold au prix de 2 500 € en prix public conseillé et dès maintenant dans vos magasins.